Imaginez un instant. Vous parlez à votre partenaire, mais vous avez l'impression de parler à un mur. Vous voulez exprimer ce que vous ressentez, mais les mots semblent se perdre dans le vide. Et si je vous disais que la clé pour transformer vos relations, ce n'est pas de parler plus fort, mais de comprendre comment communiquer vraiment? Salut à tous et bienvenue sur Conseils sur la vie, où on décode ensemble les secrets des relations humaines. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet essentiel, la communication dans les relations. Accrochez-vous, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains des outils concrets pour transformer votre manière de vous connecter aux autres. 1. La base, comprendre la communication efficace. La communication, c'est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est un art subtil qui mêle émotion, intention et non-dit. Imaginez une conversation comme une danse à deux. Si vous menez trop fort, vous risquez d'écraser l'autre, de lui couper la parole ou de monopoliser l'échange. À l'inverse, si vous ne guidez pas du tout, le rythme se perd, le lien se relâche et la connexion s'efface. L'équilibre se trouve dans l'écoute active et la capacité à capter les signaux au-delà des mots. Chaque regard, chaque silence, chaque micro-expression raconte une histoire. Une posture fermée, un léger sourire en coin, un changement de ton. Tout est message. Comprendre cet équilibre, c'est devenir un maître dans l'art de lire l'autre, d'ajuster sa propre énergie et de créer un espace où l'échange devient fluide, sincère et puissant. Le secret? Être présent. Observer, ressentir, adapter. Une communication efficace, c'est avant tout une question de connexion. 2. L'écoute active. L'art d'entendre au-delà des mots. Avez-vous déjà eu l'impression de parler sans être vraiment entendu? Ou, à l'inverse, de réaliser que vous pensiez à ce que vous alliez dire ensuite, au lieu d'écouter pleinement l'autre? L'écoute active, c'est bien plus qu'entendre des mots. C'est capter l'émotion derrière les paroles, créer un espace de confiance et bâtir une connexion authentique. Pourquoi est-ce si important? L'écoute active permet d'éviter les malentendus, d'apaiser les tensions et de montrer à l'autre qu'il est compris et respecté. Elle renforce les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, en cultivant une compréhension profonde de l'autre. Les clés de l'écoute active. Faites taire le bruit intérieur. Dès que l'autre parle, mettez en pause votre dialogue interne. Ne cherchez pas tout de suite une réponse ou une solution. Concentrez-vous pleinement sur les mots, mais aussi sur le ton, les silences, les gestes. Regardez vraiment l'autre. Le contact visuel montre que vous êtes présent. Attention, il ne s'agit pas de fixer intensément, mais d'adopter un regard bienveillant et naturel, ponctué de petits hochements de tête ou de sourires pour encourager. 3. Reformuler pour valider. Une étape clé, la reformulation. Cela prouve que vous écoutez activement et clarifie le message. Exemple. Si je comprends bien, tu ressens beaucoup de frustration parce que tu as l'impression que tes efforts ne sont pas reconnus, c'est ça? 4. Posez des questions ouvertes. Invitez l'autre à développer sa pensée, en posant des questions qui ouvrent le dialogue, comme « Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça ?» ou « Comment aimerais-tu que les choses évoluent ?» 5. Accueillez les silences. N'ayez pas peur des silences. Ils permettent à l'autre de réfléchir et de creuser plus profondément ses émotions. Parfois, c'est dans ces instants de calme que les mots les plus sincères émergent. Quand vous pratiquez l'écoute active, vous offrez un cadeau précieux, celui de l'attention. Vous montrez à l'autre qu'il compte, qu'il a sa place, qu'il est compris. Et en retour, vous devenez cette personne rare qui sait entendre au-delà des mots, capter les non-dits et créer un lien puissant. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parle,
Arrêtez-vous un instant. Respirez. Écoutez. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez comprendre rien qu'en tendant l'oreille. 3. Résoudre les conflits sans crier. Le conflit n'est pas l'ennemi. En réalité, c'est une opportunité de mieux comprendre l'autre et de renforcer la relation. Mais tout dépend de la manière dont vous l'abordez. La clé? Remplacez la confrontation par la connexion. Imaginez, lorsqu'on vous attaque avec un « tu ne fais jamais ci » ou « tu es toujours comme ça », que ressentez-vous? Défense immédiate, bouclier levé. C'est humain. Le cerveau perçoit l'accusation comme une menace, et la réaction naturelle, c'est de riposter ou de se fermer. Résultat, le dialogue se brise et le conflit s'envenime. La solution? Utilisez la technique du jeu. Plutôt que de pointer du doigt l'autre, exprimez ce que vous ressentez. Par exemple, accusateur, tu ne m'écoutes jamais. Alternatif, je me sens ignoré quand je parle et que je n'ai pas de réponse. Voyez la différence. Le jeu ne juge pas, il dévoile une émotion. Cela désamorce la tension et invite l'autre à comprendre votre ressenti au lieu de se défendre. Ensuite, proposez une solution. Si vous exprimez un besoin, offrez une piste. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour en parler tranquillement. Vous passez d'un rapport de force à une invitation au dialogue. Enfin, n'oubliez pas l'écoute. Laissez à l'autre la place de s'exprimer sans l'interrompre. Parfois, un simple silence attentif vaut mieux qu'un flot de mots. C'est dans cet espace de calme que naît la compréhension. Le vrai pouvoir, c'est de rester maître de vos émotions. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Soyez le calme dans la tempête, et vous verrez que les conflits se transforment en ponts plutôt qu'en murs. 4. Les langages de l'amour. Parlez la langue de l'autre. Aimer, c'est comme parler une langue étrangère. Si vous ne comprenez pas le dialecte de l'autre, le message ne passe pas. Gary Chapman a identifié 5 langages de l'amour, et chacun a le sien. Le secret? Décodez celui de votre partenaire pour que vos gestes d'affection soient perçus avec toute leur valeur. Voici un petit guide pour les comprendre et les utiliser. 1. Les paroles valorisantes. Pour certaines personnes, les mots ont un pouvoir immense. Un simple « je t'aime »,« je suis fier de toi » ou encore « merci pour tout ce que tu fais » agit comme un baume au cœur. Si c'est le langage principal de votre partenaire, ne sous-estimez jamais la force des compliments sincères et des encouragements. 2. Les moments de qualité. Ici, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de votre présence. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste vous deux. Connectés, à partager un moment ensemble. Une promenade, un dîner en tête-à-tête, ou même un simple café le matin peuvent renforcer le lien de manière puissante. 3. Les cadeaux. Ce n'est pas la valeur matérielle qui prime, mais l'intention derrière le geste. Un petit mot glissé dans sa poche, son chocolat préféré, ou un souvenir d'un moment partagé en disent long. Chaque cadeau devient un symbole d'attention et de présence. 4. Les services rendus. Pour certains, les actes parlent plus que les mots. Faire le café le matin, réparer quelque chose sans qu'on vous le demande, ou alléger le quotidien de votre partenaire est une manière concrète de dire « je t'aime ». Ces petites attentions construisent un sentiment de sécurité et de reconnaissance. 5. Le toucher physique. Un câlin, une main effleurée, un baiser volé. Pour ceux qui parlent ce langage, le contact physique est vital. Il incarne la tendresse, le réconfort et la connexion émotionnelle. Identifiez le sien. Observez ses réactions. Quel geste ou parole le touche le plus? Que vous reproche-t-il quand il se sent délaissé? Mieux encore, posez-lui la question directement. Parlez sa langue. Une fois que vous connaissez son langage de l'amour, exprimez vos sentiments dans ce dialecte.
Un « je t'aime » est puissant, mais s'il ou elle valorise les moments de qualité, offrez-lui votre temps. Si ce sont les services rendus, allégez son quotidien. Chaque geste devient une déclaration d'amour qui résonne dans son cœur. L'amour, c'est comprendre que l'autre ne perçoit peut-être pas les choses comme vous. Parler sa langue, c'est lui montrer que vous l'écoutez, que vous le comprenez et que vous l'aimez à sa manière. 5. La communication non verbale. Quand le corps parle, les mots disent une chose, mais le corps en dit souvent bien plus. Saviez-vous que 70% de notre communication passe par le non-verbal ? Chaque regard, chaque geste, chaque posture envoie des signaux subtils, parfois plus puissants que les paroles elles-mêmes. Maîtriser cet art, c'est apprendre à entendre ce que les autres ne disent pas et à envoyer les bons messages sans même ouvrir la bouche. L'impact de la posture. Votre posture en dit long sur votre état d'esprit. Une posture ouverte, épaules détendues, bras décroisés, corps légèrement incliné vers l'autre, montre que vous êtes à l'écoute, disponible et réceptif. En revanche, des bras croisés, un dos rigide ou un regard fuyant peuvent être interprétés comme des signes de fermeture ou de malaise. Les micro-expressions. Les micro-expressions sont ces infimes mouvements du visage qui durent à peine une fraction de seconde, mais qui révèlent nos émotions véritables. Un sourcil qui se lève brièvement, une mâchoire qui se serre, un coin de lèvres qui tremble. Apprendre à les repérer, c'est décoder ce que l'autre ressent vraiment, même quand il essaie de le cacher. Le regard. Le contact visuel est l'un des outils les plus puissants de la communication non verbale. Un regard direct inspire confiance, mais attention à ne pas fixer trop intensément, au risque de mettre mal à l'aise. L'astuce ? Maintenez le contact visuel environ 70% du temps pour créer une connexion sans imposer une pression inconfortable. Les gestes ? Un hochement de tête encourageant, un léger sourire, ou même le simple fait de tourner légèrement votre corps vers l'autre envoie des signaux d'ouverture et de compréhension. En revanche, tapoter du pied, croiser les bras ou regarder votre montre peut être perçu comme un signe d'impatience ou de désintérêt. L'espace et la proximité. La distance que vous gardez entre vous et votre interlocuteur en dit long. Se tenir trop près peut être perçu comme une intrusion, tandis qu'une trop grande distance peut créer un sentiment de froideur. Trouvez le bon équilibre et ajustez-vous en fonction de la relation que vous entretenez avec l'autre. Un petit hack. Lors d'une discussion importante, essayez de vous asseoir côte à côte plutôt que face à face. Cela change toute la dynamique. Vous n'êtes plus dans une position d'affrontement, mais dans une posture de collaboration. C'est un simple changement, mais il crée un climat beaucoup plus détendu, propice au dialogue. En maîtrisant la communication non verbale, vous devenez capable de lire les véritables émotions de vos interlocuteurs et de transmettre des messages puissants sans même dire un mot. Le corps parle. À vous de l'écouter et de vous en servir pour enrichir vos relations. Conclusion. Passez à l'action. La communication, c'est comme un muscle. Plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Chaque conversation est une opportunité de vous entraîner, d'affiner votre écoute et de mieux comprendre les autres. N'attendez pas que les choses changent toutes seules. Soyez l'élément déclencheur. Commencez aujourd'hui. La prochaine fois que vous parlerez à quelqu'un, faites un petit exercice. Écoutez sans interrompre. Laissez l'autre s'exprimer jusqu'au bout, sans précipiter votre réponse. Observez le langage corporel. Captez les signaux non verbaux. Les expressions du visage, les gestes, la posture. Exprimez-vous avec sincérité. Utilisez des phrases en « je » pour partager vos émotions et ouvrez un espace de dialogue plutôt qu'un champ de bataille.
Vous verrez petit à petit vos relations vont se transformer. Moins de malentendus, plus de connexions authentiques. La magie de la communication, c'est qu'en changeant votre façon de faire, vous inspirez les autres à faire de même. Et maintenant, si cette vidéo vous a parlé, laissez-moi un pouce et partagez vos expériences en commentaire. Quelle astuce allez-vous tester en premier? Avez-vous déjà vécu un moment où la communication a tout changé? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos, où l'on va continuer à décrypter ensemble les mystères de la communication humaine. Prenez soin de vous et surtout, passez à l'action. On se retrouve très vite.